Bien, on a identifié le besoin, l'urgence, l'impact que peut avoir la confiance. Maintenant, avant de rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, comment est-ce qu'on va pouvoir l'influencer, il faut d'abord comprendre, comme pour tout système, comment elle fonctionne. Et pour commencer, je voudrais souligner la différence entre trois concepts qui sont très souvent confondus par la majorité des gens. Ce sont la sécurité, la confiance et la fiabilité. La sécurité, elle a à voir avec nos émotions. Elle résulte d'une situation. Elle a comme opposé l'insécurité. Dans une situation donnée, on se sent en sécurité ou pas. On a peur ou on n'a pas peur. On se sent fragile ou fort. On regarde l'avenir avec crainte ou avec sérénité. Et c'est ça qui crée la sensation de sécurité ou non. C'est ça qui gère les émotions qui vont avec. On se sent pas en sécurité dans une ruelle sombre la nuit, mais dès qu'on revient à la lumière, ou dans un endroit animé, ou même qu'on rentre chez soi, ça va tout de suite mieux, non? On peut contrôler dans une certaine mesure nos réactions à ces émotions, mais elles viennent de la situation proprement dite. D'un autre côté, on a la fiabilité. La fiabilité, ça a à voir avec les intentions, avec le fait de savoir si la personne avec laquelle on est en relation a effectivement les intentions qu'on lui prête. Si elle va agir de la manière qu'on attend, de la manière qu'on espère. Alors évidemment, ça a tout à voir avec la personne elle-même, avec ses valeurs, avec ses croyances, avec son caractère même. Hein. Un politicien corrompu ou un escroc au phishing sont par définition des gens peu fiables. Leurs intentions ne sont pas celles qu'ils affichent. Ils savent inspirer confiance, oui, mais les résultats ne seront pas ceux qu'on espère quand on leur fait confiance. Et ça révèle le manque évident de fiabilité. Et ils utilisent cette compétence de tromperie pour soutirer de l'argent ou des votes, tout en sachant pertinemment que ce qu'ils vont faire n'est pas ce qu'ils disent, n'est pas ce pourquoi ils ont été choisis. Et ce, de manière préméditée. Et au milieu des deux, entre les émotions et les intentions, il y a la confiance. Et la confiance, ça a à voir avec la relation qu'on établit avec les personnes. Ça a à voir avec le fait de savoir si on veut se rapprocher ou si on veut s'éloigner des gens. Et ça passe par nos comportements. Vous voyez, les émotions, c'est intérieur, on les voit pas. On peut en voir les réactions, les comportements qui en découlent, mais pas les émotions elles-mêmes. Les intentions non plus. Ce qui est visible pour les autres, ce sont nos comportements. Ce sont donc eux qui vont porter notre message de confiance ou de méfiance. Et c'est à travers eux qu'on va exprimer notre envie de nous rapprocher ou de nous éloigner. Notez bien que tous les comportements ne sont pas conscients, hein, bien au contraire. Je vais vous mettre dans les commentaires un super livre de Pierre Weil, Notre corps parle, où il détaille les comportements instinctifs qui parlent aux autres sans qu'on s'en rende compte. Mais il y a aussi une partie de nos comportements dont on doit prendre conscience, dont on doit avoir conscience pour pouvoir les choisir, les contrôler, et c'est pour ça qu'on doit travailler la confiance comme une compétence comportementale. Parce que c'est la partie qu'on peut influencer, qu'on peut façonner d'une manière ou d'une autre. C'est l'élément qui peut nous permettre de faire la différence dans nos relations. Alors, quand la sécurité ou l'insécurité s'installe dans le temps, il y a un impact naturel sur la confiance, vous comprenez? Vous comprenez bien qu'une situation de sécurité qui perdure va générer de la part des personnes des comportements qui génèrent plus de confiance. Alors qu'une situation d'insécurité, de peur, va automatiquement générer des comportements qui vont révéler de la méfiance, voire de la défiance. De la même manière, lorsque les comportements de confiance se répètent et que les résultats sont alignés avec les attentes, alors on crée de la fiabilité. Une hirondelle ne fait pas le printemps et un comportement isolé n'élimine pas la fiabilité. Mais la répétition d'un comportement va faire ça. Un ami qui vous fait faux bond et vient pas à un rendez-vous, ça peut arriver. Mais s'il répète ça 3, 4 fois de suite, c'est plus la même chose. Il passe déjà une idée de manque de fiabilité de ce point de vue spécifique. Et la fiabilité ou son manque va dépendre de la répétition des comportements. Donc, dans le temps, la sécurité peut se transformer en confiance et la confiance peut se transformer en fiabilité. Voilà un peu comment les trois s'articulent entre eux. C'est pour ça qu'il est très important qu'on travaille les comportements de la confiance pour arriver à créer de la fiabilité.
Vous connaissez d'ailleurs la différence entre avoir confiance et faire confiance? Avoir confiance, c'est le reflet d'un certain niveau de fiabilité. Avoir confiance, c'est quelque chose de passif, quelque chose qui est établi, qu'on a ou qu'on n'a pas, mais c'est statique. Alors que faire confiance, c'est une action. Vous voyez, quand on est dans la colonne centrale, dans la confiance, on fait confiance. On décide d'aligner nos comportements pour générer de la confiance. Alors que quand on est dans la colonne de droite, dans la fiabilité, c'est un fait établi à l'instant T. Alors évidemment, il faut continuer à faire confiance pour la maintenir. Et ce sont deux étapes différentes dans la gestion de la confiance, l'une étant conséquence de l'autre. La deuxième notion que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, ce sont les trois niveaux de la confiance. On parle très souvent de confiance en soi. Il y a de très nombreux sites, il y a des journaux, des professionnels renommés qui parlent beaucoup de confiance en soi. Clairement, la confiance en soi est essentielle. Mais pour nous, elle n'est pas suffisante. Dans la relation, il y a moi, mais il y a aussi l'autre. Il faut donc prendre ça en compte. Et pour ça, on va rajouter un deuxième niveau, celui de la confiance donnée. Je donne ma confiance. Je fais confiance à l'autre et c'est un élément essentiel dans la relation. Il y en a un autre qui est la confiance reçue. Est-ce que vous allez me faire confiance? Si je vous fais confiance, est-ce que vous allez aussi me faire confiance? Si je vous donne ma confiance, est-ce que vous allez me la retourner? Confiance donnée et confiance reçue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces trois niveaux ont une relation entre eux. Si j'ai beaucoup confiance en moi, est-ce que je vais avoir plus de facilité à donner ma confiance, à déléguer, à contrôler moins et à m'ouvrir davantage? Bien sûr, j'aurai plus de facilité à donner ma confiance. Donc la confiance en soi influence la confiance donnée. La confiance donnée, à son tour, influence la confiance reçue. Réfléchissez avec moi. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, est-ce que cette personne a davantage tendance à vous rétribuer cette confiance ou non? Ben oui, la relation devient réciproque. Et lorsque vous recevez cette confiance additionnelle de la part des gens, qu'est-ce qui se passe pour vous? Votre confiance en vous augmente. On est dans un cercle vertueux qui fait qu'à partir de la confiance en moi, je peux mieux faire confiance. Cette confiance que je vais offrir va augmenter la confiance que je peux recevoir. Et cette confiance reçue augmente ma confiance en moi. Cercle vertueux. Mais on peut aussi avoir un cercle vicieux. Si ma confiance en moi est basse, j'ai plus de difficultés à donner ma confiance. Donc, je vais avoir plus tendance à contrôler, à centraliser, à me renfermer, etc. Je vais moins donner ma confiance. Et vous savez très bien que lorsqu'on donne pas sa confiance à quelqu'un, ben cette personne aura souvent le même genre de comportement. Elle ne va pas vous faire confiance. Lorsque vous ne recevez pas la confiance, l'impact sur votre confiance en vous, elle diminue. Le pendant du cercle vertueux, c'est donc un cercle vicieux. Maintenant, il y a un point très important que je veux noter ici. De ces trois niveaux, lesquels dépendent de nous-mêmes, la confiance en soi et la confiance donnée. C'est-à-dire qu'en fait, les deux tiers de la confiance que nous établissons dans nos relations, les deux tiers dépendent de nous-mêmes. Donc, quand il y a un problème de relation, quand tu as un problème de confiance, la première chose qu'il faut faire, c'est regarder en nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre confiance en nous, au niveau de la confiance qu'on donne aux autres? Est-ce que ce manque de confiance, ce fait que c'est pas exactement ce qu'on voudrait, est-ce que ça vient de nous? Alors bien sûr, le problème peut venir du tiers, peut venir de l'autre, mais dans ce sujet, nous sommes majoritaires pour prendre les bonnes décisions, 70%. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo pour illustrer un petit peu ces trois niveaux de la confiance. Vous allez essayer d'identifier dans cette vidéo où sont exprimés les trois niveaux. OK? On y va. Alors, vous avez vu? La confiance en soi en premier. Le chanteur ne s'est pas arrêté un instant, il n'a pas douté.
La confiance donnée, ben, il donne sa confiance à son équipe. Je sais qu'ils sont derrière moi, je sais qu'ils vont s'en occuper, ça va s'arranger, pas besoin de me faire du mouron. La confiance reçue, maintenant, où est-ce que vous la voyez? C'est un petit peu plus difficile, mais la confiance reçue, elle est au niveau du public. Le chanteur reçoit la confiance du public. Malgré les cheveux en feu, malgré tout ce qui se passe sur scène, ça aurait pu être le chaos complet, mais le public continue de le suivre, le public continue de l'encourager, continue de l'accompagner dans sa musique. Le public fait confiance au chanteur, fait confiance à l'équipe pour traiter le problème et ne pas interrompre le show. Ils ont bien raison, tout se termine bien. Donc, en résumé, souvenez-vous que confiance, sécurité, fiabilité sont des concepts bien différents et que la confiance se décline sur 3 niveaux. Confiance en soi, confiance donnée, confiance reçue. 3 niveaux qui interagissent entre eux et peuvent nous entraîner dans un cercle vicieux ou vertueux. À vous de choisir.